Alors, bonjour les amis, merci d'être là. Comme toujours, nouveau sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va répondre à la question de savoir comment s'endetter pour devenir riche. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, cliquez en bas sur le bouton s'abonner et surtout, si vous ne l'avez pas déjà fait, regardez en bas le premier lien. Vous pourriez ainsi télécharger mon nouveau livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Voilà. Donc, partagez également cette vidéo si vous aimez le contenu que je propose sur cette chaîne. Donc, comment faire pour s'endetter et devenir riche par la même occasion? Voilà. Donc, on sait que quand on parle de dette, il existe deux sortes de dettes. Premièrement, nous avons la mauvaise dette. La mauvaise dette, en résumé, c'est simplement l'action d'emprunter de l'argent pour ensuite l'utiliser pour des biens de consommation ou toute autre forme de dépense qui, au final, ne nous rapporte pas de l'argent. Donc, il n'y a pas de plus-value, pas de dividende, pas de rendement quand on parle de mauvaise dette. De l'autre côté, nous avons la bonne dette. La bonne dette nous permet de faire la même action, c'est-à-dire emprunter de l'argent, sauf que cette fois, cet emprunt nous permettra de faire des actions qui, au final, vont nous permettre de gagner de l'argent, d'avoir une plus-value, un gain en capital, de recevoir des dividendes, par exemple. Voilà. Donc, comment faire pour emprunter et s'enrichir par la même occasion? C'est tout simplement en considérant l'argent qu'on emprunte comme étant un outil. Donc, un outil qu'on va justement emprunter auprès d'une institution financière, auprès d'un investisseur, pour ensuite faire des actions qui vont générer une valeur ajoutée et justement l'argent qu'on gagnera sera la conséquence de la valeur ajoutée qu'on aura justement créée avec cet outil. Donc, par exemple, quand on va auprès de la banque, admettons qu'on souhaite monter une entreprise, investir dans l'immobilier ou monter un business et qu'on n'a pas à l'instant T le capital suffisant pour démarrer ce projet, eh bien, on peut emprunter de l'argent auprès d'une banque, auprès d'une institution financière ou auprès des investisseurs donnés pour ensuite investir cet argent dans l'objectif de faire un gain. Très important, avant d'emprunter de l'argent pour un projet, il est extrêmement important d'avoir fait le tour de ce projet, c'est-à-dire de l'avoir analysé. Dans le cas d'une entreprise, de faire un business plan. Même si certains vont remettre en question l'importance d'un business plan, je pense qu'il est sans s'égarer sur des jours et des jours de travail. Je pense qu'il est important d'avoir minimalement un semblant de business plan, finalement un document qui va répertorier notre démarche, nos objectifs, notre clientèle et puis nos objectifs à court, moyen, long terme. Justement, de sorte à ce que si un investisseur ou une institution financière nous demande justement ce genre d'informations, qu'on a déjà ce document en main, tout simplement. Notez qu'un business plan n'est jamais final, surtout pas au début du projet. Un business plan est un document évolutif, tout simplement. Voilà. Donc, de l'autre côté, si on souhaite investir dans l'immobilier, c'est la même chose. L'argent qu'on va emprunter auprès de la banque va nous servir de levier, justement. Quand on parle de s'endetter pour s'enrichir par la même occasion, c'est simplement utiliser l'argent comme un outil, utiliser l'argent comme un levier, justement, qui nous permettra ensuite de faire un projet qu'on n'aurait pas pu faire sans argent ou qu'on n'aurait pas pu faire sans l'acte d'emprunter auprès de la banque. Voilà. Donc, la seule manière de s'enrichir en s'endettant, c'est simplement d'emprunter pour investir et investir après avoir fait ses devoirs, investir sur un projet ou investir sur l'immobilier ou tout autre projet susceptible de nous apporter un rendement idéalement supérieur au coût de l'emprunt. Parce que, en effet, si vous devez payer des intérêts qui s'élèvent à 5% sur un emprunt, idéalement, on veut que le projet pour lequel on a emprunté de l'argent, que ce projet nous génère un rendement supérieur au coût d'emprunt. Donc, c'est ainsi que la différence des deux nous donnera un cash flow positif net, tout simplement. Voilà. De l'autre côté, pourquoi est-ce que le fait d'emprunter pour un projet nous permet de nous enrichir? C'est simplement que au-delà du gain que nous allons recevoir suite au projet, gardez à l'esprit que si on n'avait pas fait cette action d'emprunter, probablement qu'on n'aurait jamais
démarrer le projet. Et si on n'avait jamais démarré le projet, il y a une notion de manque à gagner, notion que plusieurs investisseurs ont tendance à oublier quand vient le temps d'analyser le portrait global de leur projet. Voilà. Donc, le fait de ne pas faire cause à l'investisseur des manques à gagner. Donc, dans ce cas-ci, emprunter devient intéressant. Et on constate même, et je finirai avec ce point, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on constate même que plusieurs investisseurs prospèrent. Quand vient le temps de démarrer un nouveau projet, la majorité de ces personnes vont toujours emprunter un capital auprès d'une banque, par exemple, même s'ils ont déjà de l'argent cash en main. Pourquoi? Parce qu'ils vont utiliser l'argent de la banque comme levier. Donc, ils vont pouvoir faire travailler cet argent, et de l'autre côté, l'argent qu'ils ont en main, qu'ils n'ont jamais dépensé, permettra à l'investisseur de faire d'autres choses avec cet argent-là. Donc, on est doublement gagnant, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que ça éclaircit un peu ce concept d'emprunter pour s'enrichir en même temps. Donc, on emprunte parce qu'on utilise l'argent, en effet, comme un outil, comme un levier, et de cette manière, on peut avancer beaucoup plus vite comme investisseur, tout simplement. Voilà. Donc, sur ce, je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.